Est-ce que vous avez déjà remarqué que deux personnes âgées qui vivent une même difficulté peuvent réagir de manière très différente l'une de l'autre? Prenons l'exemple d'une chute qui va réduire la marche, qui va la rendre difficile et douloureuse. Eh bien, une première personne peut prendre cet événement comme un obstacle au quotidien. Elle va être découragée. Alors qu'une autre, au contraire, peut prendre ça comme un défi. Elle va essayer de s'adapter, adapter son environnement et elle va continuer à s'épanouir. Eh bien, cette capacité à surmonter les difficultés, c'est ce qu'on appelle la résilience. Dans ma thèse, je m'intéresse à la résilience durant le vieillissement et plus particulièrement après une perte d'autonomie ou de mobilité. Donc c'est souvent un événement qui est assez marquant pour les personnes âgées avec davantage de dépendance vis-à-vis des autres et des difficultés à maintenir une qualité de vie. Donc mon projet est organisé en plusieurs étapes. La première, ça va être d'analyser l'évolution du bien-être avant et après donc une perte d'autonomie ou de mobilité et d'identifier des trajectoires types d'adaptation ou de non-adaptation à cet événement. Ensuite, je vais analyser comment le soutien social, les ressources économiques et d'autres facteurs, finalement, sont associés à ces différents types d'adaptation. Ça va, par exemple, me permettre d'identifier, finalement, les facteurs les plus importants pour la résilience. Ensuite, je pense que tout le monde connaît la phrase « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Eh bien, je vais voir dans quelle mesure elle peut s'appliquer à la résilience en m'intéressant au parcours de vie des personnes âgées. Par exemple, un parcours de vie plus difficile avec plus d'événements marquants comme la séparation des parents, comme un licenciement plus tard dans la vie, du harcèlement scolaire. Eh bien, de quelle manière ça va renforcer ou non la résilience plus tard. Donc, grâce à ma thèse, j'espère aider à mieux comprendre comment les personnes âgées surmontent les difficultés du vieillissement et comment nous pourrons les soutenir à maintenir une qualité de vie élevée. C'est vraiment un sujet qui est très important parce qu'entre 2015 et 2050, la population des plus de 60 ans dans le monde va doubler.